Donc Achraf, merci de nous accorder cette interview. Pour le moment, c'est un bon début de saison pour Laurent Cuiseau, ainsi que pour toi sur un plan personnel, puisque Laurent Cuiseau est leader et que tu as déjà collectionné 2 talents foot national. Ouais, c'est ça. On fait un très bon début de saison. On pensait pas, on pensait pas faire un aussi bon début de saison parce que voilà, on vient de monter en CFA2, donc on pensait que ça allait être un peu plus compliqué. Mais ouais, grâce au bon groupe qu'on a cette saison, je pense que c'est tout à fait normal qu'on ait cette première place et j'espère qu'on continuera jusqu'à la fin à la garder et voilà. Est-ce qu'il y a des ambitions qui ont été fixées au mercato estival? Non, après on n'a pas spécialement enfin pas au plan de l'équipe, mais après moi personnel, voilà, j'ai mes objectifs personnels pour un peu continuer sur la saison dernière où j'étais à Agde. Mais après sur le sport, par rapport à l'équipe, non pas du tout. On n'a pas de mission ensemble. C'est-à-dire que l'objectif monté, c'est pas quelque chose qui a été martelé par les dirigeants en disant écoutez, on a retrouvé le CFA2, il faut monter en CFA dès cette année. Non, vraiment pas du tout, parce qu'au départ, il y avait Evian qui a posé le bilan, donc on avait une équipe en moins, donc normalement personne qui descendait. Donc c'est vrai que dès le début, on s'est dit on va tout tenter. Dans tous les cas, il n'y a personne qui descend, donc voilà, ça va être que du bonus pour nous. Bon, depuis 2 semaines, on a une équipe qui a intégré le groupe, donc du coup il y aura quand même une descente. Mais voilà, je pense que vu le bon début de saison qu'on a fait, je pense que voilà, on va pas jouer le maintien. Après le foot, ça va très vite dans un sens comme de l'autre, donc voilà, on ne sait jamais, mais je pense vu le groupe qu'on a cette année, je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose pour garder cette première place. Et poursuivre la bonne dynamique ce week-end contre Aurillac, qui est une équipe du haut du tableau dans ce groupe F. Comment abordes-tu cette rencontre? C'est vrai que Aurillac, c'est une des seules équipes de la poule qui n'a pas encore perdu, parce qu'ils ont fait 5 matchs nuls et une victoire, donc ils sont à 0 défaite. Donc voilà, on va prendre ce match comme les précédents, parce que c'est vrai qu'on a eu pratiquement que des équipes de haut de tableau, Bourgoin-Jallieu, Saint-Priest, Bastia, voilà, c'est des équipes qui vont jouer le haut de tableau cette saison. Aurillac, je pense ils sont dans le même état d'esprit que ces équipes-là. Donc je pense qu'on va le prendre aussi sérieusement que les autres. Donc voilà, j'espère que ça va le faire pour ce week-end et on verra. Il y a un passé glorieux à Louan-Cuiseau, une équipe qui a connu, une ville plutôt qui a connu le monde professionnel. Est-ce que tu le ressens, le fait que ce club a une entité? C'est vrai que quand on arrive dans la ville, voilà, on va dire c'est même un village, donc on se dit que voilà, le foot c'est pas trop ça. Mais après une fois qu'on est sur le terrain le week-end, voilà, j'ai connu aucune équipe personnellement en CFA2 où il y avait plus de 1000 supporters chaque week-end. Donc c'est vrai que oui, ça se ressent surtout au match le week-end, même à l'extérieur, on a du monde qui nous suivent tout le temps. Donc c'est vrai que ouais, je pense que le fait que le club ait une grande histoire, je pense que ça en fait partie. Ouais. Ouais, oui, il faut le rappeler, hein, Louan-Cuiseau, c'est l'association de deux villes, hein, c'est ça. C'est ça. Sur un plan personnel, hein, on le disait, donc déjà 2 talents foot national, 7 la saison passée. Mm. Tu étais parti sur les mêmes bases. C'est une progression chaque saison pour toi, toi qui as connu l'ADH il y a encore peu de temps. Tu l'as dit tout à l'heure, une belle saison avec Agde. Cette année Louan Cuiseau. Je suppose que tu as des ambitions pour les saisons à venir. Ouais, c'est sûr que cette année, je pense que ce sera un peu plus facile avec Louan parce que l'année dernière avec Agde, c'était très bien niveau personnel. Mais après, voilà, par rapport à l'équipe, c'est vrai qu'on a fini par jouer le maintien, donc c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, cette année, ouais, je commence assez bien, un peu comme l'année dernière à Agde. Et en plus de ça, on est premier, donc c'est vrai qu'il y a l'équipe qui est beaucoup derrière moi, alors que c'était un peu plus compliqué l'année dernière à Agde. Donc ouais, personnellement, j'ai des objectifs voilà, de faire mieux que l'année dernière à Agde, donc c'est-à-dire mieux que 14 buts. J'espère que ça se fera. Après, voilà, le foot,
tout peut arriver. Donc voilà, je m'accroche et je travaille pour réussir et réussir mes objectifs. C'est ça, approcher de la quinzaine de buts, une dizaine de talents, et ce serait une saison parfaite, et puis peut-être une montée avec Louan Cuiseaux, Ouais, et la coupe serait pleine, c'est ça? ouais, ça serait le top. Ça serait le top d'avoir tout ça. Donc autant bon, après c'est vrai que les priorités c'est d'abord le club de rester premier, de faire une montée, ce serait vraiment le top. C'est vrai que moi personnellement je suis assez déçu parce que je pensais qu'avec la saison que j'avais fait l'année dernière, j'allais au moins jouer en CFA cette année. Bon, ça s'est pas fait, mais je regrette vraiment pas du tout parce que voilà, Louhans c'est vraiment un très bon club. Autant voilà l'environnement que les joueurs eux-mêmes, il y a vraiment un très bon groupe. C'est un groupe très solidaire, c'est vraiment une famille et tout, donc je regrette vraiment pas. Après ouais, si cette année en plus de ça, ouais, on peut monter et au lieu de chercher une CFA ailleurs, rester ici. En plus que je suis à côté de ma famille, donc ce sera tout bénéfice pour moi, quoi. Et pour monter en CFA, pour terminer, les principaux adversaires de Louan Cuiseaux, ça serait qui? Tu les as ciblés? Bah après, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas spécialement d'adversaire parce que voilà, la CFA2 c'est assez compliqué. J'ai vu l'année dernière dans le groupe de Agde où voilà, à la mi-saison on était troisième, donc on jouait la montée et en fin de saison on jouait le maintien, donc ça va très vite. Donc après voilà, c'est vrai qu'il y a des équipes à Bastia, Saint-Priest, Bourgoin, voilà, qui sont vraiment costauds. Mais après, voilà, j'ai pas joué les autres équipes, je sais pas exactement ce que ça donne. Mais voilà, je pense que c'est un groupe qui est assez compliqué et je pense qu'il pourrait y avoir des surprises d'ici la fin de saison.